Bonsoir XL, est-ce que ça va? Enchanté, hein. Donc comme l'a dit Igor, je m'appelle Dave Parker et j'ai 32 ans. Je ne dirais pas comme ça, mais j'ai vraiment 32 ans. Je suis né comme ça avec une baby face. Quand je suis né, je ressemblais déjà à un spermatozoïde. Aujourd'hui, je considère réellement la marche comme un sport. Terminer un mot croisé synonyme de soirée un peu folle. Tous les mois, j'ai une pote d'école qui devient MILF. Quand je vais au ski, je rentre à midi, je suis invité à une cadence soutenue par des amis proches pour un goûter le dimanche à 16h. Putain, quoi. Alors, ouais, mais c'est normal, comme ça tu vois les enfants. Mais ta gueule! Putain. Enfin voilà, donc je m'appelle Dave Parker et je suis devant vous ce soir parce que j'ai commencé l'humour il y a 2 ans environ. Et au début, j'ai eu des commentaires très positifs, hein. Il y a une femme qui est venue me trouver après un show et qui m'a dit en tout cas, monsieur, vous avez tout. Je dis, mais c'est très gentil, madame, merci. Mais elle n'avait pas fini sa phrase, en fait. Vous avez tout intérêt à garder votre boulot à côté. Bon, alors, qu'est-ce que je faisais? J'étais consultant à la SNCB. Hein. L'enfer. L'enfer. Je vais vous raconter. Le premier jour, j'arrive à la SNCB et pour faire bonne figure, je porte un costard. Mal m'en a pris. Les premières personnes qui m'ont vu à la SNCB avec un costard, ils m'ont dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un mort. Le choc des cultures, ça commence. Alors j'arrive et je découvre un peu les locaux, l'ambiance, etc. J'arrive dans la pièce où je devais travailler et on me donne ma fonction, j'allais être Processus Competence Center Analyst. En gros, j'allais faire des photocopies. Bon, attention, je faisais ça extrêmement bien parce qu'à ma première évaluation, mon boss m'a dit « Impeccable, t'en as pas loupé une seule. » Alors, Processus Competence Center Analyst, ça m'a juste servi pour LinkedIn, tu vois, ça, dans le CV, ça donne bien, tu vois. J'ai pas mis, évidemment, expert en photocopie, tu vois. Processus Competence Center, tout le monde est sur LinkedIn ici? Tout le monde voit bien? LinkedIn, oui, oui. Les Flamands, ils sont sur LinkedIn. Les Bruxellois sont sur LinkedIn. Les Wallons, non, les Wallons, ils sont au Forum. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle ce soir? Oui, eux sont sur LinkedIn. LinkedIn. Ils sont également sur Snapchat, Indé, tout ça. Alors, la spécialité de la SNCB, donc comme je vous l'ai dit, c'est ne rien foutre. Ne rien foutre. Il y a des gens qui travaillent à la SNCB ou quoi? Oh. Non, mais c'est ne rien foutre, ça c'est la spécialité. Et s'il faut foutre quelque chose, il faut le faire, mais alors doucement. Hein? Moi, mon boss, il arrivait le matin, il me dit « Dis, tu sais me faire ces 20 photocopies, s'il te plaît? Tu as 6 heures. » Je dis « Mais qu'est-ce que je fais le résultat? Si tu veux, mais doucement. » Non, mais c'était l'enfer. Donc, vous comprenez que dans ce cas-là, j'ai pas pu rester là-bas. Et donc, j'ai voulu un peu diversifier mes activités. Hein, c'est important, il faut diversifier. La diversification, phénomène bien connu, inventé par la marque Peugeot. Du génie, les mecs, ils se sont dit « Dis Michel, il en a marre de faire des voitures. Mais oui, tu as raison, on va aussi faire des moulins à poivre. » La diversification. Et c'est pour ça que je me suis dit maintenant, fini les baraquis de la SNCB, je vais faire barman dans un petit côté du Châtelain, ici, pour les péteux. Hein. Et alors c'était très marrant parce que souvent, en fin de service, il y avait toujours bien un péteux qui voulait encore boire un verre alors que le bar était fermé, tu vois. Oui, bonjour, une bière s'il vous plaît. Je fais non, désolé, mais le bar est fermé. Non, mais moi je suis quelqu'un d'important. Une bière s'il vous plaît. Je fais non, désolé, ce n'est pas possible. Écoutez, voici 50 €, gardez la monnaie, mais moi je bois encore une bière. Alors, je dis non, c'est fermé. Et alors je regarde le billet de 50 €, et là je me dis qu'on a tous en nous quelque chose d'Axel Witsel. Je prends le billet de 50 et je lui donne évidemment. Hein. Enfin voilà, ça c'est un peu ma petite carrière. Hein. J'ai commencé avec les baraquis de la SNCB. Hein. Je suis actuellement occupé avec les péteux du Châtelain. D'ailleurs, est-ce qu'ici à XL, il y a des péteux dans la salle? La probabilité est normalement grande. Hein. Il y a des péteux ou pas dans la salle ce soir? Ça s'assume pas des masses. Hein. Pourtant, dans tout couple un peu péteux, on peut toujours se poser la question de savoir si on est péteux ou pas. Dis, Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre, est-ce qu'on serait pas un peu péteux
au final. Mais enfin, Marie-Alix. Mais pourquoi dis-tu ça? Mais je sais pas, tu joues quand même au billard avec des clubs de golf? Mais non, Marie-Alix, nous sommes des gens normaux! Tu dois être tendu. Allons dans le jardin faire un petit tennis. Ceci dit, chez les baraquis, on peut se poser exactement la même question. Est-ce qu'il y a des baraquis dans la salle ce soir? On vous a forcé, en fait. Vous êtes venus en bus. Parce que c'est vrai que dans tout couple de baraquis, on peut se poser exactement la même question. Dis, Marcel, est-ce qu'on serait pas un peu des baraquis, nous autres? Ben non, pourquoi? Ben je sais pas, t'as quand même réussi à tuner l'Opel. Mais non, Cindy, t'es trop calme. On est des gens normaux. Alors ceci dit, les péteux et les baraquis peuvent avoir le même sujet de conversation, comme les vacances par exemple. Oui, Pierre-Alexandre, t'es tout bronzé, t'es parti en vacances. Ouais, j'ai été 3 semaines à Saint-Trope. Trop chaud, trop court. Et toi, Marcel, t'es tout bronzé, t'es parti en vacances. Non, ça c'est de la crasse. Mais on a été un week-end au lac de l'Odeur. En caravane, il pleuvait, mais la petite était contente. C'est comme le thème des courses, les péteux ici en Belgique font leurs courses au... Chez Rob, ou au Deleuze, hein, on est d'accord. Alors que vous faites vos courses au Aldi, bande de cons. Au Aldi, vous êtes des baraquis, hein. Ça n'a pas de sens d'être un baraki et d'aller au Deleuze, ça n'a aucun sens. Sinon ça donnerait ceci, tu vois, le gars il regarderait un aliment, il regarderait les prix. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ce bazar ici, dit. Il irait trouver le gérant, dit, Gérard, viens un peu ici, me fait. Dit, les prix là, il serait peut-être temps de passer à l'euro. Hein. Alors une chose qui est incroyable aussi, c'est que tout le monde, péteux comme baraki, on va tous au Colruyt. Qui ici dans la salle n'a jamais été au Colruyt? Tu vois? Ils n'osent pas lever la main, mais vous avez tous été au Colruyt. Pourtant, ils font tout pour qu'on n'aille pas au Colruyt. Vous avez vu comme c'est laid. Je veux dire, on est quand même accueillis systématiquement par un rideau en plastique qu'on prend systématiquement à chaque fois dans la gueule. Bon, mais on est content. On prend le caddie, on continue. Et puis on voit la photo de l'employé du mois. C'est à se demander qu'est-ce qu'il a pu faire pour être employé du mois au Colruyt. Est-ce que c'est lui qui a gagné le concours du lancer d'aliments dans les rayons le plus haut? Non mais c'est incroyable, mais au Colruyt, il y a des machines qui n'arrivent plus à accéder à certains aliments. Hein. Au Colruyt, ils ont réussi à périmer du PQ. Hein. Alors on continue notre petite balade, hein, puis on arrive, ce qu'on adore tous, c'est les dégustations. Ah ben oui, évidemment. Et là, il faut faire attention, parce qu'il faut faire attention à l'ordre des dégustations. Hein. Les puristes vous le diront, si vous gérez correctement l'ordre des dégustations au Colruyt, il y a moyen de souper. Alors on continue, on arrive au rayon boucherie. Hein, vous voyez, hein, on prend le ticket, le menu, hein, où il y a toute la viande, qui est un peu l'IMO-Web de la viande au final. Hein. Et alors ici à Bruxelles, on dit que votre commande est prête dans les 2 langues. Tu vois, la commande portant le numéro 164 est prête à la boucherie. De bestelling met numéro 164 is klaar aan de beenhouwerij. De beenhouwerij. Moi, pendant tout mon cursus scolaire, on m'a toujours dit la boucherie, c'est de slagerij. Tu arrives au Colruyt, c'est de beenhouwerij. Moi, au début, je comprenais pas. Je pensais que ma viande, elle était prête en Bulgarie, tu vois. Is klaar in Bulgarie. Mais les très riches, ils n'aiment pas aller au Colruyt. Les très riches n'aiment pas aller au Colruyt. Pour plusieurs raisons, d'ailleurs. Déjà, la première chose, ils disent que c'est mauvais goût. Deuxième chose, ils arrivent, ils se disent mais à chaque fois que tu vas chercher un légume, tu te tapes un rhume. Et alors, imaginez le vieux riche qui arrive à la caisse. Hein, il arrive. Alors, il lui faut déjà du temps pour capter que le caddie qui est vide devant, c'est pas quelqu'un qui va revenir. Et alors, vous pensez à moi la prochaine fois, vous essayez de remettre le caddie exactement là où le caissier veut. Ça n'arrive jamais. Vous avez le caissier, c'est bonsoir. Vous avez la carte extra. Et donc le vieux riche, il voit qu'on prend des aliments d'un caddie et qu'on le remet dans un autre caddie. Et vous n'avez pas de sac. Non, vous devez aller chercher des caisses dans le rayon. Attendez, je dois aller chercher des caisses dans le rayon.
Non, non, c'est vraiment... Et alors, le dernier truc, et je terminerai là-dessus, XL. Le truc qu'on déteste tout par-dessus tout, les péteux chez O'Colroyd, c'est quoi? Les caddies tournent pas. C'est infernal, les caddies ne tournent pas. Tu veux changer de rayon, t'es obligé de porter le caddie, donc tu ne sais pas faire des grosses courses. Allez, c'est tout pour moi, merci XL.